Bien, bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com pour la présentation de cette Aprilia Dorsoduro 1200. On devrait dire le monstre Aprilia Dorsoduro 1200, un bicylindre, 130 chevaux, plus de 130 chevaux, au look qui ne laisse évidemment aucun doute sur les prétentions de la machine. Ça envoie du lourd, ça arrache, c'est méchant, enfin trouvez vous-même les qualificatifs. C'est vraiment une moto qui dépote, vraiment pour s'amuser, mais aussi on peut éventuellement penser à rouler au quotidien avec, bien qu'à ce moment-là on trouvera la selle probablement un peu dure, voire plus que dure, c'est du costaud. La selle aussi peut-être un petit peu haute, et puis finalement il faudra aussi vous y faire avec ce moteur de 130 chevaux, malgré les trois cartographies, donc cartographie sport, où là vraiment vous avez un moteur très brutal, très répondant à la poignée de gaz, à la limite du contrôlable. N'oublions pas qu'on roule ici sur cette Aprilia avec un ride-by-wire, ou alors le mode touring, probablement celui que vous utiliserez le plus couramment. Et alors celui qui vient nous dire évidemment c'est quoi journaliste, la moto elle est vraiment dégueulasse. Oui, elle est dégueulasse. On est occupé à tester le mode pluie, le mode rain. Forcément on est en Belgique, donc la pluie ça nous connaît. En plein mois d'août, nous voilà donc avec une superbe machine qu'on peut tester pour le moment sous la pluie. Espérons qu'on aura quand même 1 ou 2 jours de soleil, histoire de frotter un petit peu tout ça et de pouvoir la tester de façon un petit peu plus amusante. Pas que sous la pluie elle soit pas amusante, mais bon, on se méfie quand même, on fait toujours attention, n'oublions pas, la moto elle est à Aprilia, et c'est pas notre moto à nous. Tout sur cette Dorsoduro transpire l'agressivité. Donc du garde-boue avant séparé en deux parties, partie haute et l'autre partie le ras de la roue. Un freinage radial très puissant, mais malgré tout assez dosable vu l'utilisation aujourd'hui sous la pluie. Les protège-mains eux aussi agressifs, donc le design aussi bien des écopes que du petit moteur, du sabot moteur, eux aussi un peu taillé à la serre. Une selle assez fine, malheureusement, couplée à un amortisseur arrière latéral. L'ensemble va se montrer assez dur, c'est pas prévu non plus pour faire du grand tourisme, mais sachez-le, passer sur les différents raccords ou certaines bosses risque de vous sembler un peu pénible pour le dos. Un bras aussi en arrière, somme toute classique, mais qui finalement se montre assez efficace. Deux échappements qui viennent comme compresser le feu arrière. Et attendez, là vous ne l'avez pas encore entendu fonctionner, vous verrez dans la vidéo plus loin ou dans la vidéo en action, ça fait nettement plus de bruit. Voilà, apprêtez-vous, le son dépote un petit peu, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et oui. Et ça, c'est bien d'origine. Bon, accrochez-vous, on va passer à la première et faire un petit galop. Donc vous allez voir que le mode pluie, malgré tout, accélère relativement bien, pour pas dire autre chose. Voilà, donc moment fatidique, comme vous pouvez voir, on vient de passer en mode sport. Je vous garantis pas de mettre la poignée dans le coin, c'est pas vraiment prévu pour. Et sous la pluie, j'ai pas envie de me retrouver avec 2 morceaux de moto. Bon, c'est parti, accrochez-vous.
Et oui, voilà, donc cette Dorso Duro, une très très belle machine, un très très beau jouet, attention quand même, 130 chevaux. Donc forcément, objectif moto la déconseillera aux débutants, ainsi qu'aux pilotes qui auraient peut-être quelques problèmes à toucher le sol, si vous voyez ce qu'on veut dire. La moto est assez grande, avec 1,80 m, on arrive tout juste à mettre les pieds et difficilement mettre les deux pieds à plat. Donc très très bonne moto, probablement un petit peu dur de la selle ainsi que de l'amortisseur arrière, un réservoir un peu trop petit malheureusement, ça c'est pour les reproches. Pour le reste, un très très bon moteur, bicylindre 1200, donc 230 chevaux comme on vous le disait. 3 cartographies, bien que la cartographie sport soit réservée plutôt pour les pilotes expérimentés, voire l'utilisation sur circuit, ça rend la machine encore plus nerveuse, encore plus brutale, bien que brutale n'est peut-être pas tout à fait le mot parce qu'elle est contrôlable, mais évidemment ça envoie quand même du lourd. Et puis n'oublions pas qu'aussi bien en Belgique qu'en France, eh bien, des radars il y en a, pas qu'un peu. Les motards ne sont forcément pas épargnés, surtout dès qu'il va faire un petit peu bon ici fin de cet été, on va sortir en nombre. Donc un seul conseil, faites attention avec la machine, faites attention pour votre permis. Ça serait quand même bête de terminer la saison sans avoir de permis, alors qu'avec un peu de chance, nous aurons un mois de septembre ensoleillé.